following program is brought to you in living color on NBC. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le vlog du mois de mai. Ce vlog sera divisé en 3 parties, histoire que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé durant ce mois, où j'ai eu d'ailleurs 24 ans. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire et ceux qui ne me l'ont pas souhaité. J'ai fait des sorties durant ce mois, et parmi les grands classiques, il y a Disneyland. Si d'ailleurs ça vous intéresse de voir un vlog Disney, n'hésitez pas à me le dire et je ferai un vlog, ça me ferait énormément plaisir de vous montrer comment j'explore le parc à ma manière. Puis je suis allé à l'exposition Banlieue Chérie au Palais de la Porte Dorée. Ça raconte l'histoire des banlieues parisiennes et des banlieues françaises en général, avec beauté, mais surtout sans exagérer. D'ailleurs, le Palais de la Porte Dorée, il est devenu mon musée préféré de Paris et il est passé devant le musée d'Orsay sur plusieurs aspects. En soi, c'est pas vraiment pour les collections parce que les collections du musée d'Orsay sont aussi incroyables que celles du Palais de la Porte Dorée, mais il y a un truc dans le Palais de la Porte Dorée qui est unique, c'est son lien avec les minorités et sur la manière dont est décrit l'histoire de ces minorités-là en France. C'est un musée qui n'est pas du tout neutre, bien au contraire, c'est un musée qui est orienté et qui je trouve est orienté dans le bon sens puisque ça raconte les choses de manière sincère et réelle et c'est ça que j'aime dans ce musée et aussi de manière générale sur l'histoire de France, mais pas uniquement sur l'histoire de France qu'on veut bien nous raconter, c'est l'histoire de France en général. Bref, vous avez compris, allez au Palais de la Porte Dorée et en plus il y a un aquarium qui est gratuit. Et c'est tout hein. Bon, honnêtement, je sais pas si je pourrais refaire d'autres activités, puisque là, je vais rentrer dans une nouvelle ère de ma vie qui est la pauvreté, et j'espère pouvoir en sortir. Alors, en termes de sport, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Enfin, au moins j'ai ça quoi, mais sinon il n'y a pas grand chose. Mais on continue d'y aller de manière plus douce. Enfin, j'y vais moins quoi, mais je continue à y aller, c'est le plus important, c'est au moins j'y retourne. Et d'ailleurs, je continue ma routine de base, cardio, push-pull legs, etc. Donc je reprends petit à petit goût à la salle et voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas que ça, j'ai fait aussi de la randonnée, j'en ai fait qu'une seule ce mois-ci, c'est celle dans le 91 à proximité des Ulysses. Et d'ailleurs, c'était pas ma randonnée préférée, mais bon, au moins j'ai pu bosser mon endurance. C'est ce qui était un peu attendu, c'est le but des randonnées que je fais actuellement, c'est pour bosser mon endurance en vue d'une grande randonnée que je prépare. Et enfin, j'ai fait de la marche. J'ai marché 1 heure dans Paris, entre le Trocadéro et l'Académie Française, en passant par les Champs-Élysées. Je suis en train de découvrir Paris le dimanche soir. À la tombée de la nuit, c'est tellement mielleux, il n'y a personne. Et ensuite, j'ai enchaîné par faire du vélo entre Odéon et la Tour Eiffel. Et c'était très marrant parce que autant la marche s'est très bien passée. Voilà, je suis du vélo sur Paris le soir, c'est incroyable. Autant le vélo. Eh, j'ai un vélo, il est tellement gaze, guettez le bruit. Vélib, si vous regardez cette vidéo, alignez-vous avec la concurrence. Ah oui, je sais, vous étiez les premiers, mais vous étiez aussi les premiers à avoir le système de vélo le plus nul de tous les temps. Tu prends ton Vélib, après tu te rends compte que le Vélib, il est chargé mais qu'il est en maintenance, du coup faut que tu ailles dans une autre station, faut que tu marches 500 mètres pour trouver le prochain Vélib, tu prends le Vélib, tu payes ton truc 3 €, t'essayes le NFC, ça marche pas, du coup tu rentres le code, et quand tu rentres le code et que tu retires le vélo, la chaîne est cassée. En vérité, si les 2 parties précédentes, elles étaient très courtes, c'est tout simplement parce que le mois de mai, je l'ai consacré essentiellement, voire totalement, à mon lancement en freelance, qui est prévu le 2 juin. D'ailleurs, si vous cherchez un prestataire en photo, en vidéo, en direction artistique, n'hésitez pas à venir. Mes prix sont accessibles à tous. I wanna feel like it's raining on me, okay?
Je l'avais déjà dit dans un vlog précédent, c'est le vlog du mois d'avril, j'étais à un carrefour entre continuer à suivre les sentiers battus du salariat et ses nombreux nids de poules, du recrutement, de désolé, votre candidature ne correspond pas à notre poste, etc. Ou désolé, nous avons poursuivi le processus du recrutement alors que ça fait 3 mois que t'attends une réponse. Voilà, tu me zéhef. Ou alors prendre un autre chemin qui est mystérieux, un peu lugubre et que personne ne connaît et qui n'ose vraiment emprunter, c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Le 2 juin, je suis freelance. J'aurai l'URSSAF dans le dos jusqu'à la fin de mes jours, voire même après la fin de mes jours. Et pour préparer les 31 jours qui précèdent le 2 juin, je me suis dit, eh bien, on va poster une fois par jour et lancer un challenge. Alors je vois tout de suite ceux qui sont sur les réseaux et qui me suivent. Non, mais t'as pas posté pendant tous les jours, il y a des jours où tu postais pas. Alors, de 1, même si je ne postais pas tout le temps le challenge, il y avait des jours où je postais quand même, mais c'était autre chose. Par exemple, les teasers comme Minorque. Et de 2, est-ce que je peux dormir? Ça vous dérange que je dorme? Parce que là, les cernes que j'avais sur les vidéos, elles étaient pas sur votre visage, c'était sur le mien. J'avais les cernes de Goob dans Bienvenue chez les Robinson. Enfin, que conclure de ce challenge? J'ai des statistiques sur cette tablette. En vrai aussi, si j'ai fait ce challenge, c'est parce que j'avais envie d'essayer cette fameuse méthode que les gens n'arrêtent pas de nous spammer sur les réseaux. Si vous voulez percer, vous devez poster tous les jours. Non, si vous voulez percer, vous devez poster 2 à 3 fois par jour. Non, si vous voulez percer, il faut que vous mettiez vos contenus en story, puis après vous postez. Les experts des réseaux sociaux, quoi, c'est comme les experts en musculation, ils te disent faut faire ci, puis non, faut faire ça, t'entends le tout et son contraire. Donc moi je me suis dit, bon, on va tester, on va voir ce que ça donne, j'ai rien à perdre. Et voici mes conclusions. Est-ce que ça fonctionne de poster tous les jours sur les réseaux sociaux? Ça ne marche pas trop. Donc sur TikTok, 90% en plus de vues, j'ai gagné 156% de likes, les chiffres sont énormes, comme pour les commentaires avec 490% en plus, mais c'est parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui interagissent avec mon contenu. Et d'ailleurs, la meilleure vidéo, qui ne fait pas partie du challenge d'ailleurs, c'est la vidéo du vlog aux Pyrénées, et qui puisait, cette vidéo que j'ai faite et qui a fait 500 000 vues, je n'ai suivi aucun conseil de ces gens qui vous disent comment percer sur les réseaux. On m'a dit 500 000 vues, ça y est, c'est bon, Ilyes la star, tu vas devenir ultra populaire, tes vidéos seront favorisées par l'algorithme TikTok, que nenni, j'ai l'impression d'avoir recommencé à zéro. Mais par contre, ce que j'ai observé depuis le début du challenge, c'est que je fais moins de vues, mais j'ai beaucoup plus de likes. Par exemple, quand j'ai commencé TikTok, je faisais 300 vues et j'avais un like. Maintenant, je fais 300-400 vues et j'ai 10-12 likes par post. On est en train d'assister à un début de consolidation de communauté. Bref, si je ne me mêlais pas de mes affaires, peut-être qu'à l'heure actuelle, je serais en train de faire des placements de produits sur TikTok, mais ça, c'est un autre débat. Et les contenus qui marchent du coup sur TikTok, c'est beaucoup les contenus vlog perso. C'est-à-dire mes sorties, mes activités, quand je vais à Disney, mes voyages, ça fonctionne beaucoup. Par contre, le reste, ce qui est créa et tout, ça n'intéresse personne. Pour Instagram, qui est mon réseau social préféré pour de nombreuses raisons, que ce soit perso ou pro, j'ai cumulé 19 000 vues au total. Au niveau des interactions, 98% de mes interactions viennent des Reels. Donc les gens qui disent que les carousels ça fonctionne mieux que les Reels, c'est pas vrai. Si je dois vous donner un conseil, faites ce que vous voulez. Vous avez rien à perdre, vous venez de commencer. Je donne des conseils alors que bon, est-ce que j'ai la légitimité de donner des conseils en réseaux sociaux? La meilleure vidéo sur Instagram est la vidéo du dépoussiérage du château qui a fait 20 000 vues et qui a attiré énormément de fans Disney et d'ailleurs ma communauté Instagram, communauté j'entends. Donc c'est bien sur Instagram de faire à la fois du Disney, puisque j'ai une communauté Disney qui me suit, une partie du moins, et de l'autre j'ai aussi une communauté qui aime beaucoup mes projets créa, puisque la deuxième vidéo qui est juste après celle du dépoussiérage du château, c'est une vidéo où je monte mon studio photo et celle-là elle est à peu près à 1000 vues et elle a bien fonctionné elle aussi, donc on va fusionner les deux. Et enfin sur YouTube, j'ai fait des YouTube Shorts et je ne pensais pas que ça allait autant m'aider, puisque les statistiques sont les suivantes, 8000 vues plus précisément, et la meilleure vidéo est une vidéo où j'imprime ma carte de visite, 1300 vues. Elle est suivie de près par une autre vidéo où je fais du vélo. C'est pour vous dire que sur YouTube, tous les contenus fonctionnent. Les gens sont friands de tout et n'importe quoi, ils regardent tout, ils s'intéressent à tout, et ça j'aime bien, sachant que YouTube c'est le hub de toutes mes vidéos, c'est là où tourne Ilyes+, etc. C'est un cœur. Il y a eu un impact aussi sur le site ilyesplus.fr que je vous invite d'ailleurs à visiter si vous souhaitez voir tous mes projets. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un réseau qui s'est démarqué et qui a généré un trafic vers mon site, c'est Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai observé depuis le début du challenge qu'il y a eu un bond de 193% au niveau des visites. Et 54% de ces visites
proviennent d'Instagram. Ce qui veut dire que le contenu que je crée sur les réseaux sociaux amène vers Ilias+, le site, le portfolio, là où on prend contact avec moi et c'est là où on peut se renseigner sur mes prestations. C'est intéressant, c'est très intéressant pour moi. Ce que je conclus, c'est que mon audience a entre 18 et 34 ans, c'est dans ma cible, c'est très bien. Au niveau du genre, c'est une majorité d'hommes qui regardent mes vidéos et ensuite ce sont les femmes avec 31%. 2 tiers sont des hommes, 1 tiers sont des femmes, mais ça, honnêtement, je m'en fiche. Peu importe qui regarde. Au niveau du comportement de mon audience, sur TikTok, ce sont des personnes qui consomment énormément rapidement, sans forcément cliquer sur le profil. Tout le monde fait ça sur TikTok, donc ça ne m'étonne pas. Sur Instagram, les gens sont beaucoup plus fidèles, ils suivent les projets au pas à pas, et même ils passent à l'action, le fameux trafic vers le site internet. Si ça les intéresse, ils vont cliquer sur ton profil et ils vont faire un maximum d'interactions dont ils ont besoin, c'est important. Et enfin, sur YouTube, ils regardent. Ils sont très consommateurs, mais ils ont du mal à s'abonner. C'est pas grave, mais au moins, ils consomment mon contenu. Et donc, ma conclusion, c'est que sur chaque réseau social, il y a un public qui est différent et qui est friand de plusieurs ou d'une catégorie de Ilias+. Ce qui fait qu'à partir du 9 juin, je vais adopter une nouvelle stratégie de communication qui sera divisée en 3 pour chaque réseau social. Et bien voilà, faut que j'aille boire un verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. C'est un mois qui a été éprouvant. Je suis pas spécialement heureux d'avoir fait ce challenge, honnêtement. Ça m'a beaucoup fatigué. Mais au moins, je sais ce qu'il faut faire désormais. Comme d'hab, ça sert à rien de travailler trop fort. Sachant que comme je vais me lancer en prestation, j'aimerais bien consacrer du temps aux prestations, à trouver des clients, à valoriser mon travail. Donc ça fera partie du lot. Et aussi, je compte lancer des projets, de continuer à faire des vidéos, de lancer d'autres concepts. Normalement, si les choses sont bien faites, c'est une annonce exclusive Ilias+. Je vais relancer un concept Originals. Le dernier concept Originals, c'était le château de la Belle au Bois dormant en janvier. Et normalement, en juin, je suis censé en faire un nouveau. C'est intéressant, j'aime bien et ça risque d'être drôle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à aller voir mes autres réseaux sociaux, à aller consulter le site Ilias+, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Adivino el parpadeo, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia del encuentro, con la frente marchita, la nieve del tiempo otra vez.